Bonjour, je suis Didier Marouani, le créateur du groupe Space que vous connaissez, et je suis en Ukraine et je suis ravi d'être en Ukraine, comme à chaque fois depuis 1982. Je crois qu'on a bâti une histoire d'amour assez magnifique entre vous, public ukrainien, et ma musique. Et cette histoire d'amour dure maintenant déjà depuis 35 ans et continue. Et je voulais vous remercier, bien sûr, pour votre fidélité. Je sais que ma musique est très importante dans l'Ukraine. Et surtout, vous remercier d'avoir transmis ma musique à vos enfants, parce que depuis 1983, date des premiers concerts en URSS, je veux dire, la notoriété n'est jamais partie. Et aujourd'hui, quand je donne des concerts devant 5-6 000 personnes, il y a vos enfants qui sont là, et même peut-être déjà une troisième génération qui connaît ma musique, parce que vous leur avez transmis ma musique, et ils ont grandi. Le nombre de personnes qui me disent « j'ai grandi sur votre musique », c'est assez étonnant. Et je dois dire que pour un créateur, c'est vraiment un créateur ou un artiste, c'est vraiment la plus belle récompense qu'on puisse recevoir, d'avoir de son vivant deux, si ce n'est presque trois générations qui apprécient nos créations. Voilà, je suis à chaque fois ravi de venir en Ukraine parce que j'ai très très bons amis. Depuis bien sûr 35 ans que je viens, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'Ukrainiens, beaucoup d'amis. Et je me suis fait beaucoup d'amis ici qui sont très fidèles et que j'adore. Voilà, vous dire pourquoi aujourd'hui, pourquoi je suis en Ukraine depuis 5 jours. Eh bien, c'est pour un très gros projet que j'ai initié il y a 6 mois déjà. Donc on travaille depuis déjà 6-7 mois. On va avoir encore 2 ans ou 1 an et demi de travail. Et en fait, j'ai eu la chance qu'on me demande, que le directeur de l'opéra de Kiev me demande de créer un ballet. Alors c'est un grand honneur pour moi parce que l'opéra de Kiev est très connu, non seulement à Kiev et en Ukraine, mais à travers le monde, au Canada, en France, ils font des tournées. Donc j'ai pris très au sérieux cette proposition, j'ai trouvé ça très, très honorifique pour moi de me lancer dans la création d'un ballet. Mais ce que j'ai tout de suite dit, c'est que si je devais participer à ce ballet et créer ce ballet, ce serait pas un ballet comme d'habitude, donc je leur ai proposé de faire un ballet futuriste. Un ballet futuriste, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'enceinte de l'opéra de Kiev, avec la création, eh bien, il va y avoir toutes les nouvelles technologies et toutes les technologies que j'utilise dans mes concerts avec Space pour apporter ça au ballet. Donc, ce sera bien sûr à base de mes musiques que les Ukrainiens connaissent très bien et aussi les Français, les Canadiens. Et donc, on va se servir, je vais me servir de musiques anciennes, comme celles que vous connaissez, Magic Fly, Souvenir from Rio, Running in the City, Child, Prison, enfin, toutes ces chansons que vous connaissez, et je vais les réadapter pour que ce soit la musique de ce ballet futuriste. Alors, ce ballet futuriste, bien sûr, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de terriens qui en ont assez de cette vie, de cette difficulté de vivre pas dans ce pays, mais sur cette terre, et qui vont partir quelque part, ils vont partir dans l'espace, sur une autre planète, à la découverte d'une nouvelle planète. Et là, bien sûr, il va y avoir une histoire d'amour qui va se passer entre les terriens et les gens qui vont rencontrer sur cette nouvelle planète. Voilà, en gros. Et ce sera bien sûr ponctué avec toutes les technologies modernes. Il va y avoir d'abord un groupe qui sera sur scène, bien sûr énormément de danseurs bien sûr classiques de l'opéra. La chorégraphie est faite aussi par un grand chorégraphe ukrainien qui travaille à l'opéra, qui s'appelle Viktor Yevarenko. Et si vous voulez, il va y avoir donc les nouvelles technologies, il va y avoir des écrans un petit peu disséminés partout dans l'opéra, il va y avoir de temps en temps des lasers, et il va y avoir énormément d'effets spéciaux qui seront réalisés avec les danseurs,
bien sûr sur pointe, c'est un ballet classique, au niveau de la chorégraphie ce sera très classique, mais la fusion entre ma musique et ce ballet classique, donc la chorégraphie va être effectuée et nous aurons des stars du ballet ukrainien qui vont participer à ça. Donc ça, c'est un très très long travail qui est passionnant pour un musicien, parce que c'est encore plus important que de faire la musique d'un film, parce que participer à un ballet et que deux arts se rejoignent, l'art de la musique et l'art de la danse, c'est très très agréable et très excitant pour un compositeur. Voilà, donc on est en plein travail. Nous avons rencontré énormément de gens pendant 5 jours, beaucoup de rendez-vous très importants. Je vais voir dans 1 heure le maire de la ville qui a accepté de me rencontrer pour que je puisse lui expliquer plus en détail ce ballet. Voilà, j'ai obtenu et nous avons obtenu, parce nous sommes une équipe, nous avons obtenu les autorisations après avoir vu votre ministre de la Culture. Donc nous avons le soutien du ministère de la Culture, nous avons le soutien de l'ambassade de France et de Madame l'ambassadrice à Kiev. Et voilà, nous avons beaucoup de gens qui nous soutiennent et j'espère que ce sera une réussite. Et donc, je vais venir très souvent à Kiev, je pense, toute cette année pour, en particulier, travailler avec le chorégraphe, lui faire écouter et qu'on avance sur ce projet qui doit devenir une réalité. Bien sûr, l'opéra de Kiev a mis ce ballet futuriste à son programme pour 2019, 2020 et 2021. Et je pense qu'il y aura aussi des représentations qui seront faites en dehors de l'opéra de Kiev et même à Kiev, mais dans une salle beaucoup plus grande pouvant accueillir beaucoup de public. Voilà, donc ce projet est vraiment passionnant et j'espère que tout va se réaliser. Bon, il y a des difficultés, bien sûr, de langage, de compréhension, on a besoin d'interprètes, parce que je veux bien sûr surveiller, pas surveiller, mais je veux travailler dessus vraiment avec mes idées, pour apporter mes idées. J'amène une partie de mon équipe aussi, si ce n'est de musiciens, en tout cas les équipes qui travaillent avec moi sur les lumières, sur les lasers, sur les projections. Et donc nous allons travailler en étroite compagnie avec tous les gens ukrainiens. C'est un véritable échange culturel. J'ai toujours cru aux échanges culturels entre nos pays ou entre les autres pays, parce que ça ouvre des portes. Et ça, c'est important, parce que quand l'art a la possibilité de s'exprimer, c'est très important et ça fait des ponts. Je veux dire, quand je suis venu la première fois en concert en 1983, ça a ouvert une porte. Je veux dire, l'URSS, comme vous le savez, était un pays très fermé, personne ne venait pratiquement. Et quand on m'a demandé de venir donner des concerts, j'étais complètement émerveillé de pouvoir découvrir un aussi grand pays et de savoir déjà à l'époque que les gens appréciaient ma musique, aimaient ma musique. Et j'ai obtenu donc, enfin j'ai pas obtenu, mais le ministre de la Culture de l'URSS à l'époque m'a proposé en me disant, vous savez, votre musique est très connue dans notre pays, donc nous savions très bien que Space en était numéro 1 dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Amérique du Sud, partout. Mais l'URSS était un pays fermé, et on n'était absolument pas au courant que ma musique était aussi connue en URSS. Et c'est le ministre de la Culture de l'époque, Monsieur Barabash, qui m'a dit mais il faut venir donner des concerts, il faut venir en URSS, tout le monde veut entendre votre musique. Et donc là, bon, je lui ai dit oui, monsieur le ministre. J'étais un jeune garçon à l'époque. C'était excitant, bien sûr, d'arriver sur un territoire aussi grand que le vôtre. Et j'ai accepté, mais je lui ai dit par contre, ce que je voudrais jouer pour le public. Je veux pas jouer pour les apparatchiks et les VIP. Je veux vraiment jouer pour le public. Et je lui ai proposé d'ailleurs, je lui ai dit par exemple à la fin des concerts de Moscou, je voudrais donner un concert pour les moscovites sur la place Rouge.
Et là, le ministre m'a regardé en me disant « Monsieur Marouani, nous allons vous ouvrir les plus grandes salles du pays, en URSS, en Ukraine, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais n'y pensez même pas, ne pensez même pas pouvoir donner un concert sur la place Rouge. Est-ce que vous savez qui est derrière la porte entr'ouverte ?» Je dis « Oui, monsieur le ministre. Nous allons vous ouvrir la salle olympique qui contient 40 000 personnes. » Et en effet, nous avons fait 21 concerts avec une expérience extraordinaire devant des publics. Je veux dire, c'était au Palais des Sports ici à Kiev, je me souviens très bien. Il y avait tous les soirs, c'était 8 000 personnes, 9 000 personnes. Et puis à Moscou, c'était 40 000 tous les soirs. À Saint-Pétersbourg, c'était 25 000. Donc on a fait plus de 600 000 spectateurs en 21 concerts. Ce que je disais tout à l'heure un petit peu au début, c'est que, en effet, ça a été un phénomène musical. Ça a été un phénomène humain aussi, parce qu'il y a eu tout d'un coup une porte qui s'est ouverte quelque part, une porte pour cette musique, pour ma musique, et on s'aperçoit finalement que très souvent la musique est un pont extraordinaire, parce que c'est un langage universel, et que souvent en musique on arrive à dire plus de choses que les gens qui font des discours. Voilà, donc ça a été vraiment une expérience formidable. Ça m'a permis de rencontrer les Ukrainiens, ça m'a permis de les connaître, de les aimer. Et comme je vous dis, au jour d'aujourd'hui, 33 ans après les premiers concerts, ou 35 ans, ça reste mes amis et je me suis fait beaucoup d'amis ici. Voilà, donc cette tournée a eu lieu. J'ai toujours été très attiré par la scène, donc même avant de créer Space, donc bien sûr, j'ai commencé à apprendre la musique très très jeune. J'ai commencé à 5 ans à apprendre la musique classique, donc le piano classique, et j'ai fait toutes mes études jusqu'à la fin, quand j'ai déménagé, parce que je suis né à Monaco, donc j'ai fait mes études classiques, j'ai commencé à Monaco, et puis à 15 ans, je suis parti à Paris avec mes parents. Et j'ai fait après le conservatoire de Paris en solfège, harmonie et piano. Et puis très tôt, j'ai commencé à composer aussi. À l'âge de 10 ans, j'ai composé ma première chanson et je l'ai composée pour la fête des mamans. Et j'ai continué à composer parce que j'étais très attiré par la composition. Et très vite, j'ai su, vers 14-15 ans, très vite, j'ai su que j'allais devenir compositeur. Que le piano classique, c'était très très bien, ça m'a ouvert le chemin vers des mélodies, vers des compositeurs tellement magnifiques comme Chopin, qui reste mon préféré, Mozart, Beethoven, enfin, je veux dire, Rimsky-Korsakov, Tchaïkovski. Toute cette musique-là m'a donné envie et m'a aidé à devenir le compositeur que je suis devenu. Et donc, très tôt, j'ai commencé à écrire pour des chanteurs français. J'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer, leur proposer des chansons, et ils les ont enregistrées quand j'avais 17, 18, 19 ans, donc c'était... Et donc, après, j'ai commencé une carrière de chanteur. J'ai chanté pendant 3 ans, et voilà. Pourquoi Space, alors que j'avais commencé vraiment une carrière de chanteur? Tout simplement parce qu'un jour, j'ai eu la proposition d'écrire le générique d'une émission de télévision sur les astres. Et j'avais été très impressionné 1 an ou 2 ans avant par les premiers synthétiseurs qui arrivaient et des groupes tels que Kraftwerk ou Tangerine Dream. Et quand j'ai eu cette proposition d'écrire cet indicatif de télévision, je suis allé dans le premier magasin de musique et j'ai acheté mon premier synthétiseur. Je suis rentré à la maison, j'ai posé ça sur mon piano, ce synthétiseur. J'ai trouvé le son qu'il fallait, et en 3 minutes, le plus gros tube de Space, c'est-à-dire Magic Fly, était né. Ça a duré 5 minutes peut-être, le temps de la composer. J'ai fait une petite maquette de ça, je l'ai enregistrée. Et puis finalement, l'émission de télévision n'a jamais vu le jour, donc ça s'est pas passé. Mais je faisais écouter Magic Fly en maquette, je faisais écouter ça à mes amis, à des copains musiciens, et tout le monde me disait « Mais il faut que tu enregistres ça, Didier !» Voilà. Et donc un jour, j'ai décidé de l'enregistrer. À cette époque-là, j'avais une maison de disques en tant que chanteur.
une maison de disques importante, et mon producteur est arrivé à la maison de disques pour leur faire écouter ce que je voulais sortir. Et ils ont entendu ça, ils ont dit « Ça, Magic Fly? Non, on veut pas sortir ça. On veut pas sortir ça. Ça marchera jamais. » Comme quoi, même les professionnels peuvent se tromper, parce que c'était une très grande maison de disques, multinationale maintenant. Et finalement, j'ai décidé d'enregistrer ça, de faire le définitif. Et mon producteur m'a dit « Mais comment on va faire ?» J'ai dit « Ben, on va le faire, ok, on va pas voir ma tête, on va faire un groupe autour de moi. » Et pour pas qu'on me reconnaisse, parce que j'étais déjà un petit peu connu en tant que chanteur, eh bien, on va s'habiller en cosmonaute. Et le groupe va s'appeler Space, parce que les gens qui écoutaient Magic Fly avec les synthétiseurs disaient « Oh là là, on dirait une musique, les sons, on dirait que ça vient de l'espace. » Donc j'ai dit à mon producteur « Ça va s'appeler Space. » Et voilà, l'aventure est partie. Mon producteur est descendu à Cannes au MIDEM, au marché international du disque et de l'édition musicale. Et tous les jours, il m'appelait en me disant « J'ai vendu pour l'Allemagne, ça va sortir en Angleterre, ça va sortir aux États-Unis. » Et en une semaine, il avait vendu Magic Fly et le premier single dans le monde entier. C'est sorti un mois après et ça a été numéro 1, en effet, dans le monde entier. Alors la maison de disques m'a pressé, m'a demandé un album tout de suite. Donc le disque Magic Fly est sorti en fin janvier et au mois de mai, ils m'ont demandé de composer un album que j'ai composé, qu'on a enregistré, qu'on a mixé et qui est sorti 5 mois après. Le premier album de Space est sorti, c'est classé aussi numéro 1 un petit peu partout dans le monde et j'ai vécu une année 77 absolument féerique parce que c'était la première fois qu'un groupe français sortait dans le monde entier, se retrouvait dans tous les charts, que ce soit radio, meilleure vente ou discothèque, partout dans le monde. C'est la première fois que ça arrivait. Et donc pour moi, c'était une réussite. Enfin, j'étais tellement heureux. Cette année a été ponctuée donc de 2 albums. J'ai composé, enregistré 2 albums, fait bien sûr toute la promotion un petit peu partout dans le monde. Et j'ai eu surtout ce bonheur immense aussi d'être fin septembre 1977 papa pour la première fois. J'étais assez jeune, mais j'étais ravi d'être papa et ça a été pour moi aussi une possibilité de maturité pour moi. Je me suis senti tout d'un coup beaucoup plus responsable, ayant un petit bébé, un garçon, en 77. Donc une grande année qui s'est perpétrée. 78 a été aussi une très très bonne année. 79 avec des sorties, avec du succès. Et vous savez, pour un artiste ou un compositeur ou pour un artiste, je veux dire déjà de pouvoir composer. De pouvoir composer des musiques, c'est un grand plaisir en premier pour soi, bien sûr, parce qu'on compose d'abord pour soi, mais quand on arrive à trouver un très grand public, c'est vraiment formidable. C'est formidable parce que non seulement on se fait plaisir, mais on sent qu'on fait plaisir aux autres. Et pour un artiste, je pense que la générosité est la première des choses envers son public. J'essaye d'être toujours très proche de mon public. Par exemple, je suis sur les réseaux sociaux, bien sûr. J'ai accepté, mon fils m'a fait mes pages Facebook, donc je suis sur les réseaux sociaux. Et au contraire de la plupart des artistes, je veux dire, j'ai tenu à tenir ça moi-même, à m'occuper et à répondre moi-même. C'est pas mon assistant. Donc, je prends 1 heure par jour ou 3/4 d'heure par jour pour répondre aux messages les plus forts, aux messages les plus... Je reçois des choses mais extraordinaires, genre des jeunes Russes ou Ukrainiens qui vivent aux États-Unis et qui me remercient parce que s'ils sont musiciens aujourd'hui ou compositeurs, c'est en ayant écouté mes musiques. Et ça, c'est des témoignages formidables sur lesquels je me dois de répondre. Enfin, je me sens responsable et je me dois de répondre à ces messages personnellement et pas un assistant de le faire. Voilà, donc je noue, c'est une nouvelle façon, bien sûr, c'est des nouvelles technologies, et je noue un contact qui était très difficile avant, si ce n'est par courrier, mais bon, on n'avait pas le temps non plus d'écrire des lettres à tout le monde, tandis que là, je poste assez régulièrement sur Facebook des photos, des rencontres, des choses intéressantes qui intéressent les gens qui me suivent. J'ai plus de 10 000 followers sur Facebook et je pense qu'ils sont heureux de pouvoir communiquer.
Voilà, il y a bien sûr beaucoup de projets pour cette année 2018 et 2019. Je serai certainement à Kiev en concert très bientôt. Au mois de février 2000, en février 2019, février et mars, je vais entreprendre une très grande tournée pour les 40 ans de la création du groupe Space. Et donc, on va se produire, bien sûr, en Ukraine, bien sûr en Russie, en Arménie, au Kazakhstan, un petit peu partout dans toutes les villes qui m'ont accueilli depuis toutes ces années. Et ce sera un vrai plaisir de faire la fête avec vous, Ukrainiens, et avec tous mes amis partout dans ce continent. J'appellerai ça continent encore, même si ça s'appelle plus l'URSS, mais je vous ai connus tous en même temps. Et j'adore ce continent. Donc on fêtera, j'espère que vous viendrez faire la fête avec vos enfants et peut-être vos petits-enfants, et qu'on célèbre les 40 ans de Space comme il se doit. Bien sûr, on va jouer des morceaux anciens parce que vous les connaissez, vous avez envie de les entendre tout le temps. On va créer des morceaux nouveaux aussi, et donc ce sera un petit peu un mélange de Space de 77 jusqu'à aujourd'hui, avec des nouveaux titres, avec une nouvelle musique, avec bien sûr des effets spéciaux très particuliers, avec un show laser qui sera complètement refait, on est en train de travailler dessus. Je travaille en Ukraine avec les meilleurs, la meilleure société de laser, avec les meilleures personnes qui s'occupent de tout ce qui est technologie et qui me suivent depuis très longtemps. Voilà, je suis quelqu'un, je crois, de très fidèle en amitié et très fidèle surtout avec les gens qui sont des professionnels et qui travaillent. Et la plupart du temps, ils me donnent tellement pour que tout soit prêt, pour vous, pour qu'on soit prêt, que tout soit réglé. Ils passent des nuits entières à régler les écrans, les images, et je leur dois beaucoup, et je reste fidèle à tous les gens qui me sont fidèles et qui sont professionnels. Voilà. Et je serais ravi, bien sûr, de participer également à des émissions de télévision pour faire la promotion de la tournée. Donc, vous allez me voir et je vais vous voir, et j'en suis ravi pendant toute cette année de 2018 et 2019. Voilà, j'espère vous voir au concert bientôt, très bientôt, et bien sûr au ballet, que vous veniez voir ce ballet futuriste. Je pense qu'on va modestement, mais je pense que je veux en tout cas faire comme un genre de révolution dans le ballet. Je veux dire, j'adore le ballet, les musiques sont magnifiques, la chorégraphie est très belle, mais je veux vraiment que les gens viennent et faire venir les gens à ce ballet futuriste qui n'ont pas forcément l'habitude de venir à l'Opéra de Kiev. Donc les faire venir en leur jouant ma musique, qu'ils écoutent ma musique et qu'on leur montre quelque chose de complètement nouveau dans le ballet. Voilà, c'est une grande ambition, c'est un projet très ambitieux qui demande beaucoup de travail, qui demande aussi beaucoup de moyens, parce que la technologie aujourd'hui, ça coûte très cher. Mais tout ça pour faire quelque chose qui voyage dans le monde entier, que ce ballet ukrainien puisse rayonner dans le monde entier. Et je pense que ce sera un échange culturel très important entre nos pays. Et ça montrera, si on doit encore le démontrer, que l'Ukraine reste et restera encore très longtemps une grande nation de la danse.